pour tous, notre pratique sera consacrée à la posture de Durga, du dragon, pour certains. En fait, c'est une posture commune à la Chine et à l'Inde, du point de vue du travail énergétique. Durga en Inde, dragon en Chine, surtout dans les arts martiaux. Les jambes sont écartées ici, le bassin est bien placé, avec ce que nous appelons bien, mais là on contracte du genou jusqu'au niveau de la taille. Voilà, vous contractez, ça permet de garder le bassin en bonne position et tranquillement. Ici en levant les bras sur le côté, genou fléchi. Premier temps, exhalant. Nous allons fermer les mains durant l'élévation des bras. Inspiration, fermant les mains. Ex. Les cuisses, plus ou moins à l'horizontale, ça dépend de vous. Alors, dès que les jambes sont fléchies, nous redressons les avant-bras. Chamelie. Ici, c'est le mouvement de base. Inspiration, expiration. En pliant les coudes dans cette position de base, extension. On va commencer par l'extension. Le tronc va aller en arrière. Hop, creusez le dos un instant. Plus ou moins. Retour, inspiration, expiration. Phase respiratoire, car cette posture se pratique en 3 fois. Première fois, elle est dynamique. Deuxième fois, c'est une phase où on respire, c'est la phase respiratoire. Et troisième fois, on contracte. Surtout le haut du corps. Inspiration. Voilà, les genoux fléchis, les bras montent ainsi. Et nous tenons pendant 1 à 6 respirations. Arrêtez dès qu'il y a gêne. Inspirez. Expiration, le dos, en extension, vous creusez le dos, regardez le plafond. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. En emmenant les armes à l'horizontale. Le revient un instant, relâchement. Relâchement de toutes les parties du corps. De la tête aux pieds, tout se relâche. Voilà. À l'écoute des battements du cœur. Juste percevoir leur battement. Sans chercher à modifier le rythme. Nous allons passer maintenant à la phase de contraction. Cette contraction, précisément, concerne la tête, le cou, les bras, le tronc. Les jambes sont déjà sous tension, voire sous haute tension, du fait de la flexion. Les jambes écartées. Et inspiration, les bras s'élèvent, genoux fléchis. En arrière, expirez, contractez la tête, le cou, videz les poumons. Contractez, 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 enfin inspiration. Retour et relâchement. De la tête aux pieds.
pieds, tout se relâche. Extension, flexion. Donc flexion en avant, jambes écartées, pointe des pieds vers les côtés correspondants. Durant la flexion du coude, le tronc va aller vers l'avant, vers l'horizontal. Inspiration, les bras s'élèvent. Genou fléchi. Et alors, coude fléchi. Dos plutôt creusé. Retour, inspiration. Les bras à l'horizontale. Phase respiratoire. La pause va être reprise. On la garde 1 à 6 respirations. Arrêtez dès qu'il y a gêne. Dès que vous êtes gêné, n'hésitez pas d'arrêter, de vous asseoir, de vous allonger. Inspiration. Ainsi les bras se lèvent. Genoux fléchis. En avant. Inspirez. Expirez. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration et inspiration. Voilà. Cette posture de dragon concerne les jambes. Elles sont régénérées, fortifiées, puisqu'on vit par les jambes. Donc il est très important d'insister sur les jambes, de les tonifier, de développer l'enracinement. Alors on va reprendre maintenant cette flexion en avant, en contractant le haut du corps. Jambes écartées. Hop, on se lève. Et alors, contractez en guidant les poumons. La tête, le cou, l'idée de poumons contractés. Contractez, contractez, contractez. Enfin, l'inspiration. Arrêtez tranquillement au milieu. Là, toute l'enveloppe se détend. Le sentiment de détente nous enveloppe. Voilà, pénètre. Nous sommes à l'écoute des battements du cœur, en évitant le cœur à s'apaiser. Donc le sentiment de détente, non seulement est perçu autour de nous, mais aussi au niveau intérieur, au niveau du cœur, de le sentiment qu'il s'apaise. Chaque nouveau battement et on va passer à la torsion pour terminer la série. On laisse les bras s'élèvent. Et torsion à votre gauche, avant-bras, vers la verticale. Retour d'inspiration. Droite. Retour d'inspiration. Et nous allons passer à la phase respiratoire. Inspiration. Expiration. Inspiration.
inspiration, inspiration, expiration, inspiration, inspiration, expiration, inspiration, instant, voilà, un petit moment pour récupérer. Voilà, nous en profitons pour respirer profondément, inspirer profondément, expirer profondément, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Bien, maintenant torsion de l'autre côté à droite. Hop, hop, à votre droite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Enfin, retour tranquillement. Un court instant pour bien relâcher. Respirez à nouveau 2 à 3 fois. Respirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et maintenant, on va passer à la contraction. Jambes écartées, points du pied vers les côtés correspondants. Les bras s'élèvent. Sur le gauche, vous tournez en contractant la tête, le tronc, le cou, les bras. Videz les poumons, contractez, contractez, contractez. Retour, respiration. De l'autre côté, expirez. Voilà. Contractez, 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 contractez. Enfin, retour. Et là, tranquillement. Cette fois-ci, on va passer par une relaxation. Alors, carrément sur le dos. Vous venez riguer et vous vous laissez aller complètement. Nous allons voir une relaxation particulière. C'est-à-dire qu'on va contracter le corps graduellement de 1 seconde à 10 secondes et ensuite nous relâchons. De là, nous allons aller sous zéro. Donc la respiration est normale. Tout d'abord, toutes les parties du corps. 1, après nous contractons à peine toute l'enveloppe. 2, 3, donc elle est vraiment graduelle. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Décontraction graduelle. 9. On relâche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on laisse maintenant le corps se relâcher. Totalement, la respiration normale. Chaque nouvelle expiration, vous avez le sentiment de vous détendre davantage. Tout se relâche. Et sur ce, nous allons nous quitter, on va vous laisser
Vous continuez votre séance. Bonne séance. Bonjour à tous. Bienvenue à notre séance de yoga. Ici, c'est l'approche pharaonique. Le yoga pharaonique est d'ailleurs le yoga le plus ancien. Et alors, dos de vos mains sur vos genoux, on est assis ici, posture du tailleur ou du scribe. Et le dos est sur vos genoux ou vos cuisses. Premier temps, nous allons inspirer en fermant lentement les mains. Inspiration, les mains se ferment. C'est la posture d'extension. Expirez, vous revenez, les mains s'ouvrent. On va avoir une flexion en avant symbolique. D'abord, nous inspirons seulement en fermant les mains, rien ne bouge. Expiration, le front en avant. Une mise en route. Pour dire, retour, inspiration, expiration, les mains s'ouvrent. Immobile, inspiration. Flexion latérale à votre droite. Regard, plutôt à gauche. Retour, inspiration à votre gauche. Retour, inspiration. Expiration, les mains s'ouvrent. Maintenant, c'est la torsion. En fermant les mains. À votre droite, torsion, le regard à l'opposé. Retour, inspiration, gauche, Retour, inspiration. Expiration, les mains s'ouvrent. Inspiration, ferme les mains. Les poings vont aux épaules. Expirez. Retour, inspiration. Expiration, les mains s'ouvrent. Maintenant, au lieu d'amener les poings vers chaque épaule correspondante, ce sera plutôt vers l'épaule opposée. Donc, ça veut dire que les avant-bras vont se croiser au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Le cœur, siège de l'âme. En fermant les mains. On va avoir l'avant-bras droit devant, ainsi, comme pharaon. Réunion de deux forces complémentaires. Centrifuge, centripète. Retour, inspiration. Inversion, l'avant-bras, gauche devant, Retour, inspiration. Et expiration, les mains s'ouvrent. C'est l'extension que nous allons voir. En fermant les mains. L'avant-bras droit devant, expirez ici. Inspirez en creusant le dos, en allant un peu en arrière. Gardez l'air un instant. En revenant. Même position, immobile, nous gardons l'air. Hein? On va inspirer, on va garder l'air. D'abord, inspiration. Donc en allant en arrière, on garde l'air. En revenant. Maintenant, l'air va être gardé pendant l'aller et le retour. Plus longtemps. Inspiration. Et on va garder l'air en arrière. Gardez l'air, retour. Expirez lentement ici au milieu. Les poings reviennent vers les genoux correspondants. Expiration, les mains s'ouvrent. Inversion, on va avoir l'avant-bras gauche devant. Inspiration, fermant les mains.
l'avant-bras gauche devant. Expirez. Et inspiration, nous creusons le dos. Expiration, le milieu. Immobile, inspiration. Et nous gardons l'air en allant en arrière. Retour. Au milieu, immobile, inspiration. L'air va garder pas mal d'aller et de retour. Vers l'arrière. Hop, l'air gardé en arrière. Retour au milieu. Et expiration immobile. En inspirant, les points reviennent vers les genoux correspondants. Inspiration. Et expiration, les mains s'ouvrent. Extension. Flexion. En fermant les mains. Exhale, l'avant-bras, droit devant. Immobile, inspire. Expirez en avant. Flexion, descend, du coup c'est permis. Retour, inspiration. Gardez l'air. À nouveau. En avant, gardez l'air. Gardez l'air. Vous descendez, vous allez jusqu'où c'est possible pour vous. Ne forcez pas. Exhale en remontant. Inspiration. Nous allons garder l'air à l'aller et le retour en descendant. Revenons. Ex au milieu. Les points reviennent vers les genoux correspondants. Inspiration. Expiration. Et maintenant, on va aborder la posture de pharaon, la torsion, qui fait monter l'énergie et puis débloque la colonne vertébrale, une véritable gymnastique vertébrale. Inspiration en fermant les mains. Les avant-bras se croisent, hein, l'avant-bras droit devant, et vous inspirez ici dans l'immobilité. En expirant à votre droite, torsion X, regardez devant. Retour, inspiration. Gauche X. Retour, inspiration. Gardez l'air. Voilà. Torsion à droite. Regardez. En direction opposée. Exhalation. Immobile, inspiration. Gauchement vers l'air. Ex retour. L'aller et le retour. Donc retenez de l'air plus long. Inspirez. À droite, gardez l'air en tournant au loin possible sans forcer. Gardez l'air. Gardez l'air. Ex au milieu. Au milieu, inspiration. Nous gardons l'air. Gauche, le regard à l'opposé. Gardez l'air. Gardez l'air au milieu X. Et retour. Les points
points reviennent vers les zones correspondant à l'inspiration. Et X dans les mains sourdes. Inversion des avant. Ins en fermant les mains. X l'endroit à gauche devant. Bien droit. Inspiration. Et en expirant à votre gauche, torsion. Retour inspiration. À droite, X. Retour inspiration. Nous gardons l'air gauche. Gardez l'air. Le tronc tourne. X en revenant. Inspiration. Poumon plein. À droite. Ces trois formes de respiration permettent de stimuler les alvéoles pulmonaires, d'utiliser le maximum de notre capacité respiratoire. Immobile, inspiration. On va garder l'air, aller-retour. Gardez l'air. Au milieu, immobile, inspiration. Voilà. Droite. Gardez l'air. Gardez l'air. X. Les poings reviennent sur vos genoux ou cuisses. Excellent sourd. La respiration est fondamentale. Au cours de la vie, nous avons tendance à respirer, en tout cas à utiliser de moins en moins notre capacité pulmonaire. On est surpris de voir que on respire même pas avec la moitié de la capacité pulmonaire. Et ça, c'est vraiment des avantages. Le cerveau, qui fait même pas 10% du poids du corps, eh bien, lui, il a besoin, pour fonctionner normalement, de 20 à 50% de l'oxygène qui arrive. Alors que nous respirons déjà à moitié, et des fois même à 40%. Et on peut se poser des questions, vraiment, si on a tous les atouts pour résister aux envahisseurs, aux microbes et autres. Sinon, mieux respirer pour avoir tous les atouts. Et c'est pour ça que nous allons insister sur cette respiration-là. Nous allons reprendre cette torsion mentalement en respirant réellement. Donc vous êtes ainsi, vous inspirez mentalement en fermant les mains, rien ne bouge, vous emmenez les avant-bras croisés au niveau de la poitrine, l'avant-bras droit devant, après votre inspiration, vous avez votre torsion à droite, et ensuite à gauche. Voilà. Mentalement. En respirant réellement, la visualisation favorise la concentration, la relaxation et le recueillement. Le cerveau en a besoin pour son fonctionnement normal. Vos respirations sont longues, sont profondes. La respiration longue, profonde dans cette visualisation, c'est-à-dire cette répétition mentale de la torsion que vous venez de faire dernièrement. Torsion pharaonique. Ou gymnastique vertébrale. Contre les tassements, et puis même les difficultés entre les vertèbres, les disques là,
les hernies discales. Cette pratique fait partie parmi les moyens qui nous permettent d'éviter ces écueils-là. Les méfaits des tassements, voilà, les charges lourdes sur la tête, et bien les torsions avec les respirations permettent diminuer ces effets. C'est méfait, précisément. Nous arrivons à la fin de notre pratique. C'est une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend où vous êtes. Alors, bonne respiration.